Nous allons aborder dans cette nouvelle vidéo la première section de contenu, section 1. Voyons notre cours de référence. Donc, l'intitulé de cette section, c'est l'énigme des comètes. On trouve une séquence d'apprentissage qui s'appelle les comètes avant Halley, contenant une seule activité d'apprentissage, activité 1.1.1. Alors, je vais commencer par saisir l'intitulé de la section. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur l'outil de modification ici, modifier le nom de la section. Pour copier cet intitulé, je viens au niveau de mon espace de cours, je clique ici, une fois, je colle, et pour valider le nom de la section, je tape Entrée. Donc j'aurai mon nom de section. Là, j'aurai deux étiquettes. La première contient le nom de la séquence d'apprentissage et la deuxième contient le nom de l'activité d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que je vais faire rapidement, parce qu'on sait déjà comment créer les étiquettes. Je viens ici, j'ajoute une activité ou une ressource. Je clique sur étiquette, je clique ajouter et je colle je sélectionne, je change la couleur en vert. J'aurai cette mise en forme. Je viens en bas, je clique enregistrer et revenir au cours. Donc maintenant je vais créer la deuxième étiquette, activité 1.1.1. Bon, là je vais vous montrer une nouvelle technique pour ne pas ajouter une nouvelle étiquette, etc., qui peut, dans certaines situations, vous aider à gagner du temps. Tout simplement, je viens ici, au bouton modifier de cette étiquette, et je clique sur dupliquer. Donc là, bien sûr, ce n'est pas très commode, mais généralement, lorsqu'on a des étiquettes qui se ressemblent dans la structure, le contenu, etc., ou la mise en forme, il vaut mieux dupliquer et modifier le contenu. Donc c'est une technique à voir. C'est pas très commode ici, mais c'est une technique très intéressante dans certaines situations. Donc une fois dupliqué, j'arrive au deuxième objet cliqué, je clique sur modifier paramètres, et là je vais écrire activité 1.1.1, deux points. Je dis que c'est un titre petit, la couleur est bleue et c'est souligné, comme ce cas. Je viens à ce bouton enregistrer et revenir au cours. Là, il faut remarquer aussi que activité 1.1.1, c'est une étiquette, mais elle est imbriquée à l'intérieur de cette étiquette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas à l'intérieur, mais sous cette étiquette, je vais appliquer donc un décalage à droite par rapport à cette étiquette. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens au niveau de cet objet, modifier, et je vais cliquer sur déplacer à droite. Là, c'est pour une meilleure ergonomie, ajouter les éléments ici.
de cette activité. Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter uniquement ces trois objets qui sont des ressources. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment ajouter ces deux activités qui sont un forum de discussion et une activité devoir. Avant d'ajouter, il faut ici expliquer c'est quoi une activité dans l'enseignement en ligne. C'est tout simplement c'est une séquence dans laquelle on spécifie 4 éléments. Le premier élément, c'est la consigne de l'activité. Le deuxième, c'est l'ensemble des ressources de l'activité. Troisième élément, c'est un outil de communication pour que les apprenants peuvent discuter et travailler ensemble et même poser leurs questions à l'enseignant. Et un espace de dépôt où les apprenants vont déposer leurs travaux pour que l'enseignant les corrige et envoie un feedback ou évalue ses travaux. Donc, généralement, on a toujours 4 éléments. Consigne, support de l'activité, un outil de communication, un forum, un chat. On peut avoir aussi planifié des séances de visioconférence et finalement un espace de dépôt. On peut avoir, par exemple, dans le cas d'un QCM, quiz, les informations donc, sont collectées dans la base de Moodle, donc on n'aura plus besoin d'un espace de dépôt, mais lorsqu'on donne aux étudiants un travail à rendre, donc toujours on doit prévoir un espace de dépôt. Donc commençons par la première ressource, c'est une page contenant la consigne de l'activité. Donc je vais juste rentrer dans la consigne, je vais la copier, je vais revenir ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est une page, donc je viens ajouter une activité, une ressource, une page, ajouter. Je colle ici les informations, je viens ici, je donne donc, et je laisse le reste là. Le nom de la page, ça sera consigne de l'activité 1.1.1. Au niveau de la description, on peut ne rien spécifier. Juste, on a 2 champs obligatoires, le nom et le contenu de la page. Et voilà, tout simplement, la consigne, elle demande à l'étudiant de lire le document Word et visualiser la vidéo. Et après, préparer un document Word contenant une comparaison entre les comètes et les astéroïdes. Donc après, on demande à chaque étudiant, de déposer le document Word dans l'espace de dépôt. Donc là, on spécifie comment les étudiants vont utiliser le forum. Donc on peut utiliser le forum de discussion pour poser ses questions et remarques. L'enseignant s'engage à répondre plus tard, donc à 48 heures. Donc là, c'est mieux de spécifier ce contrat pour rassurer les apprenants qu'ils auront un feedback lorsqu'ils vont poser leurs questions au niveau du forum. Donc, à la fin, j'enregistre et je reviens au cours. J'ai ma page. Pour des raisons ergonomiques, je vais décaler consigne de l'activité pour l'avoir en dessous, activité 1.1.1, mais un peu plus décalé. Modifier ici, modifier de la consigne de la page, déplacer à droite une fois, déplacer à droite pour la deuxième fois pour l'imbriquer. J'ajoute
ici, bon, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un document Word. Donc là, c'est simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau du dossier où j'ai mon document, mon support d'activité. Je glisse et je dépose ici. Je clique sur modifier, déplacer, déplacer. Juste, je viens ici au niveau des paramètres du fichier Word. Je clique sur paramètres et je modifie cette option d'apparence, affichage, et je dis afficher dans une fenêtre surgissante, c'est-à-dire une nouvelle fenêtre. Je clique sur enregistrer, revenir en cours. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un lien vers une vidéo YouTube que je l'ai déjà visualisée et j'ai décidé qu'elle sera un des supports de l'activité. Pour ajouter une adresse web, un lien vers une ressource externe ou une page externe, donc qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici sur ajouter une activité, une ressource. Je viens vers ressources et je coche sur l'option URL, c'est-à-dire une adresse web. Je clique sur ajoute ou ajouter, pardon. Je viens ici pour saisir le nom et le lien. Donc au niveau du nom, ça c'est CTRL-C. Voilà. Maintenant pour l'URL externe, le lien que je vais cliquer ici, que je vais saisir ici, pardon, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien moi j'ai déjà la vidéo. C'est une vidéo de l'émission C'est pas sorcier, comète, qui parle des comètes et astéroïdes. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ces vidéos-là, surtout YouTube? Je viens au niveau de la vidéo, je clique sur bouton droit et je clique sur copier l'URL de la vidéo. Une fois copié, je reviens vers mon cours et je colle le lien. Et je n'oublie pas de modifier l'apparence affichage dans une fenêtre surgissante. Voilà. Déplacer à droite, déplacer à droite. Donc, à ce niveau, il ne me reste que d'ajouter les deux activités, le forum et le devoir.